Ok, chers amis, on a enfin des résultats pour l'élection législative partielle qui a eu lieu hier dans la cinquième circo des Français étrangers, Espagne, Portugal, Andorre, Monaco. Et comme d'habitude, il y a des endroits où c'est très bon, comme Faro. Faro, c'est en Algarve, au Portugal. C'est un peu l'équivalent de Phuket ou Pattaya en Thaïlande, avec plein de patriotes. Il y a Johanna Morel, 35%, c'est la candidate RN. Sébastien Tavera, 26%, c'est le candidat Reconquête. Donc à eux deux, ils font 61% de patriotes à Faro. Mais bon, là, c'est vraiment le microcosme des patriotes. Voilà, c'est comme si on était vraiment à Phuket ou Pattaya, quoi. Mais bon, le reste de la Circo, toute l'Espagne et le reste, évidemment, il y a plein de macronistes. C'est infesté de macronistes et de gauchistes, ces endroits-là. Et donc, le résultat final, alors j'ai vu plusieurs résultats. Je sais pas, même la candidate macroniste, elle a partagé un post. Elle a écrit RN 13%, alors que dans son post, il y a écrit 15%. Je ne sais pas s'il a lu le résultat. Mais bon, bref, je suis allé sur le site de France Diplomatie. Je ne sais pas si j'ai fait des erreurs, je fais ça vite fait ce matin. J'ai extrait le tableau avec tous les résultats, donc ça donne ça. Cogia, la macroniste 26%, Pessina, la LFI 15%, 15,8%, donc presque 16%, Johanna Morel 14%, RN. Donc c'est dommage, je pensais qu'elle allait être au deuxième tour, bon tant pis, de seulement un peu plus d'un point, hein, dommage. LR de Funès 10%, Tavera, Reconquête 5%. C'est pas mal 5% pour Reconquête parce ils avaient fait 1,85% en 2024. Donc la dynamique est plutôt là parce que tous les autres sont en baisse, hein, les principaux candidats. La macroniste, elle a perdu 7% par rapport à Vogetta en 2024. La LFI elle a perdu 10% par rapport aux candidats de 2024. Bon, après, les gauchistes, ils sont partis divisés. Ils ont fait deux listes de plus, je crois, ou trois. Et après, RN, c'est la même candidate que l'année dernière, en 2024. Elle a perdu 5,5%. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a un vote utile qui a moins joué. C'est pas comme si toute l'Assemblée avait basculé. Là, ça serait juste un député de plus ou de moins. Donc je pense que les gens ont voté pour leurs convictions. Donc il y a une dynamique de reconquête. Donc on va dire c'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que on voit que les Français étrangers sont plus à droite. Il y a peut-être quelque chose qui a pénalisé le RN, c'est un soutien plus ou moins affiché pour l'impôt sur la nationalité. Voilà, mais après, j'ai interviewé Johanna, elle est contre, et maintenant la position officielle du RN apparemment c'est d'être contre. Mais voilà, si on regarde le résultat de RN et Reconquête, c'est 19%. Donc on aurait été au deuxième tour, enfin ils auraient été, le camp national aurait été au deuxième tour. Et si on ajoute même les LR, donc RN, Reconquête et LR, ça fait 29%. Et bien, ils auraient été en tête. Donc c'est vraiment dommage. J'espère que pour les prochaines élections, les consulaires en mai 2026, on pourra travailler ensemble, tous les patriotes.